On se demande pourquoi, des fois, on ne comprend pas trop, mais on est toujours là. Il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes qui sont levées, des problèmes, des difficultés, parfois des choses graves, mais on est toujours là, on ne comprend pas. Et on se demande qu'est-ce que c'est qui anime cette flamme, qu'est-ce que c'est qui vivifie ce feu qui un jour s'est allumé. On ne comprend pas. Moi, des fois, je regarde les gens, je me dis, Seigneur, je me demande comment ils font pour passer ces épreuves et pour s'attacher à toi. C'est vraiment qu'il y a une main puissante qui les garde, qui les tient, puisque on continue, on persévère. Alors, je ne parle pas simplement de nous, de notre époque à nous, mais lorsque je lis la Bible, je me dis, Seigneur, comment ils ont fait ces gens-là pour affronter tout ça. Lorsque vous lisez dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, je crois, ou au chapitre 3, je ne sais plus, c'est entre le 2 et le 4, et il nous est dit qu'il y a eu un temps où Hérode, où le roi Pharaon a eu peur, parce qu'il a vu un peuple qui n'était pas le sien, qui s'est multiplié. Je crois que c'est Exode 2. Il va regarder ces gens, ils sont rentrés en Égypte, ils étaient 70, et puis ils se sont multipliés, si bien que lorsqu'ils sont sortis, sans compter les femmes et les enfants, ils étaient 635 000 personnes. Ils étaient donc plus d'1 million de personnes qui sont sorties, alors qu'ils sont rentrés sans rester, ils étaient 70. Ils sont à peu près restés 430 ans, je crois, et ça s'est multiplié à le plein pouvoir. Et lorsque le dernier roi Pharaon était là et qu'il a vu ça, il a eu peur. Il a dit, si un jour on nous attaque de l'extérieur, ces gens qui sont parmi nous à l'intérieur pourraient se tourner contre nous, nous donner la mort, nous faire battre, et puis en même temps ils sortiraient après. Donc il a eu peur. Et l'idée qu'il a eue, c'est que, là vous le lirez, Exode chapitre 2 et 3, les 4, l'idée qu'il a eue, c'était il faut tuer tous les mâles. Tous les bébés mâles, les garçons, il faut les tuer. Donc il dira, on gardera que les filles, et on tuera tous les bébés garçons. Et puis il va aller vers les sages-femmes qui s'occupaient des femmes israélites, et il va dire, chaque fois que vous verrez des filles, vous les laisserez vivre. Et quand ça sera des garçons, vous les tuerez. Et les sages-femmes, elles ont été prises par une crainte de Dieu, parce que Dieu peut inspirer la crainte aussi, pour vous empêcher de faire des choses qu'il ne faut pas. Donc elles vont dire non, elles vont dire on ne le fait pas, mais elles n'ont pas dit au roi, donc ils sont restés dans le secret, et puis elles continuent à mettre au monde ces petits bébés, même garçons. Et puis le temps a passé comme ça. Et le roi Pharaon a entendu parler de ça, et il a dit, vous les prendrez, vous les jetterez vivants dans l'eau, dans le fleuve du Nil. Donc c'était vraiment quelque chose de tragique. Et puis lorsqu'on lit dans le chapitre 3, on voit qu'il y a un homme de la tribu des Lévites, et puis il va aller vers une femme qui est de la même tribu, et puis ils vont se marier. Ça aurait pu s'arrêter là, parce qu'ils avaient connaissance de l'ordre du roi, ils avaient connaissance de ce qui s'est passé là-bas chez eux, puisqu'ils habitaient là-bas, et puis ils auraient pu se dire, Seigneur, je fonde un foyer, mais on ne peut pas, parce qu'on les prend, on les tue. Si j'ai une fille, ça va, mais si c'est un garçon, on me le prendra, on le tuera. Et ils auraient dû avoir la crainte, mais cet homme, il n'a pas tenu compte de ce que Pharaon disait. Il n'a pas écouté la voix forte et puissante de ce Pharaon qui disait, vous tuerez tous les enfants mâles. Tous les petits garçons, vous les tuerez, vous les jetterez dans le Nil vivant, et ils mourront, ils périront. Mais cet homme, je ne sais pas pourquoi, il a eu cette force en lui, il a eu cette audace, parce que des fois, dans le Seigneur, il nous faut avoir du courage, c'est une chose, il nous faut croire aussi, mais il nous faut avoir de l'audace, c'est pas pareil. L'audace, c'est s'avancer là où on ne peut pas s'avancer, où on ne devrait pas s'avancer. On peut avoir à la foi parce qu'on dit, Seigneur, tu l'as fait pour l'autre, tu peux le faire pour moi, mais on reste toujours en arrière. On peut croire que Dieu le fait parce qu'on le voit chez les autres, mais on n'a pas cette audace. L'audace d'y aller. Et un jour, lorsqu'on lit dans le livre des rois, on voit un garçon qui était comme ça, il était audacieux. C'était Jonathan, le fils de Saül, pardon. Je ne trouve plus son nom, c'était le fils de Saül. Et Jonathan a dit un jour à son serviteur qui était là, prenons une épée. Et si Dieu est avec nous, nous donnera la victoire. Et si Dieu n'est pas avec nous, eh bien on mourra. Mais on va voir cette on va essayer.
Et puis il y avait deux cornes comme ça, deux rochers, deux dents de rochers qu'on appelle. Et puis ils sont montés, et puis ils sont arrivés au-dessus. Lorsqu'il y avait l'ennemi qui était là, et puis il va dire, les Philistins étaient là, puis il va dire, écoutez, Dieu nous a envoyés. Et puis ils n'ont pas cru en eux, et puis ils ont vaincu, ils ont donné la mort à tous ces gens qui étaient là. 2 personnes ont réussi à vaincre, eh bien ces personnes, toutes ces personnes qui effrayaient le peuple. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ont cru, non pas parce qu'ils ont eu simplement confiance, mais parce qu'ils ont eu de l'audace. Et Dieu ce soir nous demande d'avoir de l'audace, c'est-à-dire d'aller. Il faut y aller, il faut y aller. À un moment donné, il faut dire, Seigneur, j'y vais. Je tente, tu es avec moi, je le fais, j'y vais. Et puis ils ont eu cette audace. Et puis, lorsque une prière devient audacieuse, alors ça ne manquera pas, c'est que Dieu agira. Obligé, ne peut pas faire autrement. Si Dieu nous dit, si nous sommes dans la volonté de Dieu, si Dieu nous dit de faire ça, et qu'on se lance dans ce que Dieu nous demande de faire, ça se fera. Parce que ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Mais regardez, tu ne pourras pas aller contre la volonté de Dieu. Si Dieu t'a appelé à quelque chose, tôt ou tard, tu finiras par le faire. Amen. J'ai entendu des gens dire, Dieu m'a appelé à le servir, mais moi j'ai eu peur et ça s'est jamais fait. Puis ça s'est passé 15 ans, 20 ans, puis ça s'est jamais fait. Et quand on me dit ça, je me dis, Dieu t'a jamais appelé. Parce que si Dieu t'appelle, c'est bête, frères et sœurs, d'appeler quelqu'un alors qu'on sait qu'il ne va pas venir. Si je t'appelle, c'est parce que je sais que tu vas venir. Alléluia. Et Dieu est comme ça. Amen. Si Dieu t'appelle, tu ne pourras pas échapper à ce que Dieu t'appelle. Tu feras ce que Dieu te demandera de faire. Pas par obligation, mais parce que dans ton cœur, il y aura un feu dévorant qui te poussera à faire ce que Dieu te... Et je sais dans mon cœur ce soir, que Dieu nous appelle à faire certaines choses et tu ne pourras pas y échapper. Tu devras le faire parce que c'est bon pour toi. C'est pour la gloire de Dieu, mais c'est bon pour toi. Et ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a écrit dans l'histoire de ta vie, parce que c'est Dieu qui écrit ton histoire, à partir du moment où tu as cru, où tu t'es approché, Dieu a commencé à écrire ton histoire et tu fais partie des plans de Dieu et Dieu fait partie de tes plans. Toi, parce que Dieu est dans ta vie. Tu feras. Je ferme la parenthèse et je reviens à cet homme du livre de l'Exode. Et puis cet homme ne comprend pas trop pourquoi. Il se marie alors qu'il sait qu'il y a l'interdit. C'est interdit, on ne peut pas faire ça. Imaginez-vous dans quel état d'esprit ils sont. Imaginez-vous comment est leur cœur. Est-ce que je veux me marier, est-ce que je ne me marie pas, est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas. Comment on fait? Et puis il ne sait pas. Mais Dieu était en train d'accomplir son plan au travers de lui. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se marier. Pour un petit foyer, 2 petits lévites. Ils sont dans la même tribu, ils ne pouvaient pas se mélanger. Le lévite devait aller avec le lévite. Hein. Donc on ne mélangeait pas. Jusque-là, ils sont dans la volonté de Dieu. Jusque-là, ils sont dans l'obéissance du Seigneur. Et puis, ils continuent. Alors, ce problème vient se mettre au milieu d'eux. Il vient s'interposer. Jusque-là, tu as obéi. Jusque-là, tu as fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, je t'empêche d'aller plus loin. Tu n'iras pas plus loin. Et combien de fois on trouve des rochers dans notre vie, des pierres dans notre vie, ça nous parle et ça nous dit, c'est bien, tu as fait toute cette route, regarde derrière toi, regarde tes pas. Tu as fait tout ça, tu as fait tous ces efforts, tu as bravé tout ça, tu as vaincu tout ça, mais là, une pierre, tu n'avanceras plus. Et la Bible nous dit que si nous croyons, nous déplacerons quoi? Les montagnes. Amen. Les montagnes se déplaceront. Il dira, tu diras à cette montagne, jette sur toi, elle le fera. Et les montagnes, la vie, c'est des puissances, c'est des autorités qui se dressent devant nous. Et bien avec le Seigneur, lorsqu'on croit, lorsqu'on prie le Seigneur, et bien les montagnes se déplaceront. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. C'était il y a quelques mois en arrière. C'était vraiment un gros, quelque chose de très difficile pour celui qui le vivait. Et j'ai prié pour celui qui le vivait. Je dis, Seigneur, j'avais ce texte dans ma tête. Tu as dit que tu déplacerais les montagnes. Écoutez-moi, en une semaine, la montagne a disparu. Une semaine. La montagne, elle a disparu. C'était une vraie montagne. Mais Dieu a béni. Dieu a béni parce que je me suis dit, Seigneur, alors jusque-là, maintenant, il faut que tu continues à nous aider. Il faut que tu nous y aides. Parce que là aussi, on a besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi hier. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Mais j'aurai aussi besoin de toi demain. Et donc maintenant, Seigneur, il faut que tu agisses, il faut que tu interviennes. En une semaine, c'était classé, c'était débarrassé, c'était fini. Dieu avait ôté cette montagne. Dieu fasse que ce soit, s'il y a une montagne dans ta vie qui t'empêche d'avancer, tu arrives jusqu'à maintenant,
Et si la montagne t'empêche d'avancer, qu'au nom de Jésus, cette montagne ce soir soit déplacée et jetée à la mer. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Donc lui, il est là, et puis là, il a cette montagne, tu as levé, tu as tout fait, c'est bien, tu as obéi, mais là, maintenant, écoute-moi, tu as une montagne devant toi. Et moi, tu ne me déplaceras pas comme ça. Parce que ce que tu veux, ce que tu projettes, je te promets que je te l'enlèverai. En fait, c'était ça. Ce que tu prépares, ce que tu projettes, ce que tu es en train de tisser pour la gloire de Dieu, je te l'enlèverai. Et la crainte, si elle peut te emparer d'eux, il y avait de quoi avoir la crainte. C'était pas un petit ministre qui disait ça. C'était Pharaon, roi d'Égypte. Il avait tout pouvoir et toute autorité. Rien ne pouvait s'opposer à sa volonté. Lorsqu'il disait la chose s'accomplissait. C'était un Dieu. C'était un Dieu pour les Égyptiens. Il avait tout pouvoir et toute autorité. Mais voilà que dans cette union de ce jeune couple, dans cette union, il y avait une volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était un plan qu'il allait s'établir. Imaginez si cet homme n'aurait pas obéi. Le temps passe, se marie, font un foyer, la difficulté est là, et puis ils vont pas calculer, ils vont pas chercher à comprendre. Il va dire, écoute, on fera ce qu'il y a à faire. Et puis voilà que un petit bébé vient naître, qui s'appelle Moïse. Son vrai nom, on ne le connaît pas parce que c'est la fille de Pharaon qui va l'appeler comme ça. Sa mère, je ne sais pas comment elle l'appelait. Peut-être qu'il s'appelait Moïse aussi, je ne sais pas. On ne connaît pas, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'un petit bébé est né. Et ce petit bébé, lorsqu'il est né, il va se passer ce qui avait été dit, ce que Pharaon avait dit, mais accompagné par la grâce de Dieu. Ils vont prendre ce petit bébé parce que c'est particulier. Il avait dû périr, mais sa soeur ils ont mis ce petit bébé dans un couffin, et puis ils l'ont mis dans le Nil, et puis ça, il a dérivé, il a commencé à dériver, et puis sa soeur Myriam a suivi ce couffin, voir ce qu'il allait devenir. Je ne sais pas si vous imaginez, pour nous c'est vite dit de le dire, mais pour une maman, prendre un petit bébé de 3 mois, le mettre dans un couffin, l'enduire de goudron pour pas que l'eau rentre dedans, le refermer et le confier au Nil, à une rivière, ne sachant pas où il va aller, écoutez, c'est quand même, c'est hors de sens, c'est hors de sens. Mais plutôt que de le livrer à la mort, elle a dit, vous voulez faire ça, et on ne sait pas ce qui se passera pour lui, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a prié le Seigneur avant de le faire, peut-être qu'elle a prié Dieu. Mais la chose est que sa soeur, elle l'a suivi. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que ce couffin, il va se coincer dans des roseaux. Il va se coincer dans des roseaux. Il y avait les servantes de la fille de Pharaon qui étaient là. Et ils ont dit, elle a trouvé ça. Et c'est la fille de Pharaon qui va dire, on ne le tuera pas. C'est le petit d'un hébreu, de l'Égyptien. On le garde, des hébreux, pardon, on le gardera, on ne le tuera pas. Et puis, c'est sa mère qui va... Dieu avait pourvu comme ça. C'est sa mère qui va continuer à l'élever. Imaginez si s'était posé toutes ces questions, jamais il n'aurait fait ça. Mais là, vous savez, la foi, franchement, la Bible le dit, la foi c'est une folie. Dieu me pardonne, c'est une véritable folie. La foi c'est quelque chose de démesuré. Si vous parlez à quelqu'un de rationnel, la foi ne peut pas suppléer à nos besoins. C'est pas possible. Lorsqu'on est rationnel, lorsqu'il y a tout est palpable, on ne peut pas croire. Allez croire ces choses-là. Et puis, on ne sait pas ce qui va se passer, il va être élevé comme ça, il va grandir. Imaginez 2 secondes, si cet homme n'aurait pas eu l'audace et si cette femme n'aurait pas eu l'audace qu'ils ont eue, Moïse ne serait jamais né. Et vous savez qui c'est qui a libéré le peuple de l'Égypte? Hein? Qui c'est? Moïse. Vous savez à qui Dieu va donner un bâton pour diriger tout un peuple? C'est à Moïse. Vous savez qui c'est qui a fait sortir 635 000 hommes de l'Égypte, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, de tout un cheptel d'animaux, avec de l'or et de l'argent et des richesses immenses? C'est Moïse. Vous savez à qui Dieu a dit, Moïse, au travers de toi, je ferai des miracles, des signes et des prodiges? C'est au travers de lui. C'est lui qui a mené tout un peuple par la foi à traverser tout un désert pendant 40 ans. C'est au travers de lui que Dieu a pourvu pendant 40 ans à la nourriture et à l'eau, un suivait qui les suivait dans le désert. C'est au travers de Moïse. Cette femme et cet homme ont décidé de ne pas arrêter le plan de Dieu, mais ils ont décidé de laisser le plan de Dieu agir au travers de leur vie.
Et lorsqu'on laisse le plan de Dieu agir au travers de notre vie, il se passe des grandes choses. Parce que le Dieu que nous avons est un Dieu qui est grand, fort et puissant. Alors, Moïse a grandi, bien sûr. Il va devenir le défenseur du peuple. Il va devenir le libérateur. Il va recevoir les 10 paroles de Dieu. Il va recevoir les tables de la loi. Moïse, c'est lui qui va recevoir la révélation du tabernacle, du lieu saint, du lieu très saint. C'est à lui que Dieu va décrire tous les ustensiles. C'est à lui que Dieu va donner la loi, les préceptes, les commandements, les ordres. Il va tout recevoir de Dieu. Imaginez 2 secondes. Si c'était mis à réfléchir, oui, et on va prendre ce qu'on va avoir, avant nous l'enlever, on ne l'aura plus, il ne faut pas faire. Il ne s'en sortait pas. Le peuple serait resté captif. Mais au travers de cette opposition, au travers de tout ce qui était contraire, il y avait un plan de Dieu. Vous savez, dans la vie, frères et sœurs, il y a bien des choses qui nous paraissent contraires à l'évangile. Des choses qui nous contrarient dans notre vie de tous les jours. Mais si on persévère, au bout, il y aura quelque chose de beau et de bon de la part de Dieu. Alors, je pensais à ça. Je pense à ces choses-là, je dis Seigneur, combien de fois pour ma part, je n'ai pas cette audace. Je n'ai pas cette confiance, pas aveugle, parce qu'on n'a pas une confiance aveugle. Nous avons une confiance dans la parole de Dieu. Mais je me dis, Seigneur, si j'aurais cette foi, cette confiance en toi, cette audace, Seigneur Jésus, tu ferais des choses tellement belles, tellement belles. Mais pour ma part, je suis limité et je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais je crois que chacun de nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Et si chacun de nous mettons tout en commun pour la gloire du Seigneur, quelque chose de bon sortira de l'Église. Alors c'est sûr et certain qu'il y a de l'opposition, c'est sûr et certain qu'il y a des choses qui nous font peur, mais derrière ce rocher, derrière cette montagne que l'ennemi a placée devant nous, pour nous empêcher d'aller au bout du plan de Dieu, il y a quelque chose de bon. Et je voudrais terminer avec ça ce soir, ça ne va pas être trop long. Lorsque Jésus est mort, ça veut dire qu'il est sur la croix. Et puis le diable va venir le tenter, va venir le décourager. Mais Jésus ne va pas se laisser dérouter, bien sûr. À un moment donné, il a fallu qu'un ange vienne le fortifier, tout ça. C'est écrit dans la Bible, c'est moi qui le dis, c'est écrit. Et puis Jésus a repris, non pas au travers de l'ange, mais peut-être qu'il a reçu d'autres paroles de Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout le cas, la chose elle est comme ça. Et puis Jésus va rester fort. Il va dire derrière toute cette opposition qui est la croix, toutes les meurtrissures que je vais subir, tous les coups qu'on va me donner, toutes ces plaies qu'on va me faire, ces coups qu'on va me planter la main, parce qu'il le savait, c'est écrit dans Zacharie, dans les psaumes. Au travers de tout cela, je sais qu'il y aura quelque chose de bon. De ma vie, de ma mort, sortira la vie. Et au travers de mon sacrifice, des millions et des millions d'âmes seront sauvées. Vous savez, depuis que Dieu a donné sa parole à l'homme, si on rassemble tous les sauvés de toutes les dispensations bibliques, on est peut-être des millions à être sauvés. Je ne sais pas combien on peut être, je ne sais pas, mais un grand nombre de sauvés, un très grand nombre de sauvés, il y aura dans le ciel. Et puis là, Jésus a regardé à ça. Et c'est pour ça que lorsque nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, il y a une phrase qui est marquante. Elle est forte, cette phrase, parce que qu'un homme le dit, c'est un fait, mais que Dieu l'ait dit, c'est quelque chose d'autre. Il dira, il a plu à l'Éternel de le voir souffrir. Il a plu à l'Éternel de le livrer à la mort, parce qu'en lui, il voyait un grand nombre de sauvés. Lorsque Dieu regardait le sacrifice, la mort de Jésus, Dieu ne s'est plus dans la mort de Jésus. Il ne s'est plus parce que Jésus n'a pas payé la dette au diable ou au monde ou qui que ce soit. Non, non. C'est à Dieu. Parce qu'il fallait que l'homme soit racheté, mais pas par n'importe quel moyen, par le sang précieux de Jésus. Et personne ne pouvait racheter l'homme. Et lorsque Dieu a vu qu'en Jésus, il y avait un moyen de rachat pour l'homme, il était forcément heureux. Et il a dit, Dieu a plu. Il a plu à bien le livrer à la souffrance et à la douleur, parce qu'au travers de lui, il y avait un grand prix, quelque chose qui allait émaner. Et puis lorsque Jésus est mort, voilà, quand on le met dans un tombeau, et puis pendant 3 jours, Jésus, il est dans ce tombeau, avec une grosse pierre devant, et puis des femmes qui sont là. Souvent les sœurs sont audacieuses, sont courageuses, et c'est bien quand il y a des sœurs comme ça, vaillantes, des sœurs qui ne regardent pas, qui ne s'arrêtent pas de dire oui mais elle, oui mais lui, des sœurs, des femmes de Dieu, je parle de femmes de Dieu,
parle pas des sœurs de femmes de Dieu, véritablement. Eh bien, il y avait ces femmes-là, elles existaient déjà à l'époque. Et elles se sont dit, on va aller porter ces arômes et on va embaumer le corps de Jésus. Ce n'était pas à elles de le faire, mais elles ont pris la décision de le faire. Et puis elles vont monter, pendant qu'elles montent avec les arômes dans les mains, le parfum et tout ce qu'il faut pour embaumer le corps du Seigneur, pour apporter un dernier hommage au corps de Christ. Eh bien, pendant qu'elles montent, une question va se poser. Une question légitime, une question va se poser, elle était vraie, elle était réelle. Et la question qui s'en posait, c'était qui nous roulera la pierre qui est devant le sépulcre? C'était la question. Qui nous roulera cette pierre? Qui enlèvera la pierre pour que nous puissions accomplir la tâche à laquelle Dieu nous appelle? Une question s'était posée. Et on peut se poser des questions des fois, c'est vrai. Mais la réponse, des fois, elle n'est pas en nous. La réponse, elle est en Dieu. Et pendant qu'elle montait, la Bible dira qu'un ange du ciel est descendu et a roulé la pierre. Et lorsqu'elles sont arrivées devant le sépulcre, la pierre avait été roulée. La pierre avait été ôtée. Si bien qu'elles auraient pu rentrer, mais elles n'ont pas eu besoin de le faire. Elles auraient pu le faire. Et puis, lorsqu'elles ont vu ça, elles ont dit c'est pas possible. La question qu'on se posait, la question de l'impossibilité, c'était les femmes, elles n'avaient pas la force d'un homme. C'est vrai, elles ne pouvaient pas faire ce que l'homme faisait. Elles ne pouvaient pas prêcher, elles ne pouvaient pas faire des choses. Mais il y a des choses qu'elles pouvaient faire. Elles ont été le faire. Et puis là, ce qu'elles ne pouvaient pas, le Seigneur l'a fait. Frères et sœurs, ce que l'on ne peut pas faire, Dieu le fera. Vous le croyez cela? Amen. Ce que l'on ne peut pas faire, Dieu le fera pour nous. Je sais que des fois il y a des choses difficiles, vous savez. Vous prenez quelqu'un qui fume et vous lui demandez d'arrêter. Pour nous, c'est rien. Dire, ça fait 5 cm et 5 cm te gagne. Tous les jours, on n'a pas dit ça. Tu l'écrases, tu lui craches dessus, pendant l'expression. Tu l'écrases, tu craches dessus, tu ne te prends plus. Et puis 5 minutes après, tu vas la reprendre. Ça m'est arrivé, je l'ai fait moi aussi. On dit que c'est rien. Mais c'est des liens. Ça, comme autre chose, le mensonge, la mauvaise pensée, les mauvais désirs et tout ce que vous voulez, c'est des liens. On ne peut pas des fois se débarrasser de cela. Mais on a un grand libérateur. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Et cette pierre, Dieu peut l'enlever et Dieu peut l'ôter. Je voulais vous parler de ça ce soir parce que il est le Dieu des victoires ce soir. Amen, amen. Il est le Dieu qui peut nous donner des victoires quand on n'y pense même pas. On se dit c'est trop tard, c'est fini. J'ai ça, puis je vivrai avec ça, je mourrai avec ça. Non. Dieu peut enlever cette montagne de ta vie. Seigneur, je te loue, je te bénis ce soir, mon Père. Je te rends grâce, mon Jésus, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Mon Dieu, nous sommes des fils de la lumière, des enfants de lumière. Et lorsqu'on parle de toi, on ne ment pas. Lorsqu'on parle de toi, on ne raconte pas que de belles histoires. Nous disons la vérité. Et la vérité, c'est que dans nos vies, il y a parfois des rochers qui se dressent, des pierres qui se lèvent. Mais il faut savoir se rappeler, Jésus, c'est vrai que derrière cette pierre, le plan de Dieu continue. Il ne s'est pas arrêté devant cette pierre, devant ce rocher, devant cette opposition. Il y a une volonté de Dieu derrière tout ça. On ne peut pas enlever cette pierre, ce rocher. Mais ce soir, tu disais dans le livre de Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Et tu verras si pour toi aussi, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Invoque-moi et je te répondrai. J'aimerais qu'on puisse faire nos yeux, s'il vous plaît. Nous sommes dans la présence de Dieu ce soir. Je ne sais pas comment tu invoques Dieu, ni de quelle manière tu l'invoques, ni qu'est-ce que c'est qui accompagne ta prière. Mais je crois que tu vas devoir faire des choix ce soir. Tu vas devoir faire des choix. Tu vas devoir faire comme les parents de Moïse. Tu crois que Dieu peut faire des choses. Mais maintenant, il va falloir avoir de l'audace. Il va falloir lâcher certaines choses pour en acquérir d'autres. Lâcher les choses du monde. Lâcher les choses qui te paraissent bien, mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et qui pourtant, tu continues à dire que c'est bien, que ça ne dérange personne. Alors qu'à Dieu,
ça ne lui plaît pas. Et il voudrait ce soir te libérer de ces choses-là. Pour que tu puisses passer derrière cette pierre, derrière ce rocher. Parce que si tu restes devant le rocher, tu restes devant la mort, mais tu n'auras pas expérimenté la résurrection. Et c'est derrière le rocher qui est la résurrection. C'est derrière la pierre qui est la vie de Dieu. Et ce soir, Dieu t'appelle pas simplement à avoir une vie de foi, mais il t'appelle à avoir une vie de l'esprit. Une vie du miracle, du surnaturel. Parce que Dieu est le Dieu du miracle, le Dieu du surnaturel. Ce soir, l'ennemi pourrait te faire croire que c'est pas vrai. Que ce que tu as, tu le garderas à jamais. Que tu resteras comme ça, que tu ne bougeras pas, que c'est pas la peine. Que c'est bien comme ça. Tu es bien comme ça. Mais ce soir, Dieu attend plus de toi. Dieu attend plus de toi. Ce soir, le Seigneur, ce qu'il voudrait faire, dans la simplicité. Et ô combien ça lui tient à cœur ce soir. Il voudrait déverser dans ton cœur son amour. Il voudrait te faire comprendre combien il t'aime. Combien il est ce Dieu grand et redoutable qui a tellement fait pour toi. Et pourtant, parfois on est loin de la croix. On entend, on voit, mais on entend mal. On regarde mal, on ne distingue pas bien, parce qu'on n'est pas assez près de la croix. Ce soir, il nous faut nous approcher réellement, sincèrement de la croix, pour pouvoir découvrir toute la vie de Dieu qui en émane. Le côté droit de Jésus était percé, et la Bible dit que de l'eau et du sang en est sorti. Et que Dieu me pardonne pour l'expression ce soir. Si tu es loin, tu ne pourras pas boire ce sang et cette eau. Mais si tu te tiens au pied de la croix comme l'apôtre Jean s'y tenait, et quelques femmes qui étaient là, et comme ce soldat romain, la Bible dit que tu pourras boire le sang de Jésus. Amen. Tu pourras boire l'eau qui est mélangée à ce sang, c'est-à-dire la parole et la vie. Pardon de tes péchés. L'aide, le soutien, la force dont tu as besoin, mon frère, ma soeur. Ce soir, Dieu est ta solution. Alléluia. Il est seul ta solution. Amen. Il faudrait que tu fasses une prière ce soir, tout simplement. Il est ici, le capel. Qu'est-ce que j'attends? Je ne voudrais pas ce soir faire le prophète, ni jouer à quoi que ce soit. On n'a pas le temps de faire ces choses-là. Je n'ai pas envie de les faire non plus. Dieu attend quelque chose de toi. Je te le dis de la part de Dieu, Dieu attend quelque chose de toi. Si Dieu t'appelle, il ne faut pas que tu résistes. Il ne faut pas que tu endurcisses ton cœur. Il faut que ce soir tu dises comme le jeune Samuel disait, parle. Parle parce que ton serviteur écoute. Amen. Dieu t'appelle ce soir. Il faut que tu te tournes vers lui. Il te tape à l'épaule ce soir et il te dit, oh, regarde vers moi. Arrête de regarder à droite et à gauche. Arrête d'essayer de te bâtir une vie, t'attirer là. Arrête d'essayer de prendre une place. Arrête. Arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Arrête. Ce soir, tourne tes regards vers moi. J'ai autre chose pour toi. J'ai autre chose pour toi. J'ai un pardon. J'ai de l'amour. J'ai mon esprit. Seigneur, je te bénis parce que tu parles à nos cœurs et à nos vies, mon Père. Pour mi parte, Jésus, je te demande pardon. Pardon parce que je ne suis pas toujours cet homme audacieux que tu voudrais que je sois, peut-être. Mon Dieu, je m'arrête moi aussi devant des rochers, peut-être, et j'attends trop des fois. Je te demande pardon pour tout cela. Tu es ce Dieu invisible, c'est vrai. Tu es esprit et ne peux pas te voir et te toucher. Mais je te vois au travers de tes œuvres. Et lorsque tu agis, lorsque tu œuvres, je ne peux que donner gloire à Dieu. Permette ta noce, Jésus. Permets dans ta grâce, Seigneur, que chacun de ceux et celles qui sont ici ce soir, nous puissions tous, pour notre part, et pour une raison particulière et personnelle, que tous puissent te donner gloire ce soir, pour l'œuvre que tu auras fait dans le nom de Jésus. Seigneur, réponds aux prières, et qu'à toi seul soit toute la gloire, au nom de Jésus. Alléluia, que je vous bénisse.